Bonjour à tous, Philippe, nous sommes en direct, donc voilà, je me permets de t'interrompre. Tim, déjà pour commencer, c'est déjà un bon point de départ. Nous sommes donc sur le domaine Paul Blanc et j'ai Philippe Blanc à mes côtés. En pleine dégustation, là on est pris en flagrant délit, mais c'est ça le bonheur d'être en Alsace, au cœur de l'Alsace. Et donc, écoute, parle-nous un petit peu de l'endroit, où sommes-nous? On voit aussi plein de différences géologiques, etc. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors là on n'est pas en flagrant délit, mais en fragrance délice. Fragrance délice. Voilà, donc ce que tu fais ici, tu vois, tu fais ce qu'on appelle maintenant, dans le nouveau vocabulaire du vin, la dégustation géosensorielle. Ah, voilà. C'est-à-dire qu'on regarde le paysage, on profite de ce moment, on va se faire plaisir à admirer ce paysage, on va avoir le verre avec le vin de la parcelle, là, du Fürstentum. Et on va profiter un peu de notre exercice de Qigong de tout à l'heure, de détente, de respiration, pour pouvoir apprécier le vin, on va dire, à sa juste valeur. D'accord. Voilà. Alors nous, on a fait l'exercice de Qigong, mais peut-être que tu peux expliquer à nos amis belges qui nous regardent et qui sont en Belgique, ce que nous avons fait là tout à l'heure et pourquoi tu nous as proposé cet exercice. Alors déjà, je pense que c'est intéressant à vivre comme exercice, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est assez cool. Et donc l'idée, c'est de se détendre et de profiter un peu des exercices de la culture chinoise pour apprendre à se détendre. Et donc quand on est bien détendu, on apprécie beaucoup mieux. Je ne sais pas si tu as remarqué. Mais j'ai remarqué effectivement que là je me sens complètement détendu. Voilà. Et en plus on profite à fond. Voilà. Donc c'est pas des exercices violents, tu vois, c'est pas psychédélique. Non. C'est plutôt exactement l'inverse. C'est plutôt la détente, c'est plutôt le calme. C'est le plaisir d'apprécier un moment comme ça. Voilà. C'est un peu hors du temps un moment. C'est ça qui est super agréable. On a envie d'y revenir, tu vois. C'est un endroit très agréable. On invite peut-être aussi aux personnes qui nous regardent de se détendre, de profiter de ce moment-là. Reculez déjà un peu, mettez-vous à l'aise dans le fauteuil. Vous verrez, ça fait déjà une autre impression quand on regarde l'émission. Voilà. Et donc maintenant, parlez-nous un petit peu du terroir, de l'endroit, je ne sais pas si ton ami peut faire un petit cadrage, mais la vue est quand même pas mal. La vue est exceptionnelle, effectivement. La vue est exceptionnelle. Il y a le Schlossberg qui est par là-bas. Ces coteaux pentus. Voilà. Toute la plaine de la vallée de Kaisersberg qui est très très belle ici, juste devant toi. Et devant, tu vois des saules bruns foncés là, tu vois, devant là, ces parcelles sont bruns foncés. Un sol argile avec des calcaires. Et là, on plante du pinot noir parce que le sol est un peu rouge, donc on va faire des jolis rouges. Et puis un peu plus loin là-bas, si tu continues là où il y a les cerisiers, là-bas on va faire des Gewürztraminer vendange tardive. Ah, voilà. C'est pas mal aussi. Ah, pas mal, oui, effectivement. On fera ça tout à l'heure si tu veux. Volontiers. Et donc tu vois un petit peu, ça c'est un peu. Tiens, il y a une cigogne là, je sais pas, tu la. Non, elle est juste devant toi. Oui, je la vois, oui, effectivement. Une cigogne évidemment bien connue en Alsace. Qui fait un petit plongeon. Elle va passer devant nous saluer, regarde là. Voilà. Tu peux la regarder. Un petit clin d'œil sur la cigogne. Ça c'est un spécial pour vous, on l'a commandé là. D'habitude elle fait l'auberge de Lille et après elle vient chez nous. Voilà, oui, la cigogne, évidemment, l'emblème de l'Alsace, donc bien connu. C'est vraiment des beaux animaux. Alors, tu vois, quand tu es dans cette nature, c'est merveilleux comme sensation, tu vois. Alors, Philippe, comment donner envie aux Belges de venir en Alsace, de venir se plonger dans... Les Belges, ils n'ont pas attendu que tu fasses l'émission pour venir. Non, évidemment, mais il y en a d'autres qui sont peut-être là-bas et qui nous regardent, qui, eux, se posent peut-être la question de dire, tiens, où est-ce qu'on va aller? Où est-ce qu'on va aller, Madeleine? Alors, voilà. Écoute, l'Alsace, c'est une région formidable. C'est parce que si tu aimes la nature, c'est vraiment un bel endroit. Et bon, nous, on est un peu cousins avec les Belges. Ah oui. Parce qu'on a des valeurs en commun. C'est ça, on sent... le coup de fourchette, ça tu as remarqué. Ah oui, ça, oui, c'est sûr. On n'est pas aussi bon au niveau de la bière, mais pour les vins, on est mieux. Ouais. Ça, c'est faut reconnaître les choses. Voilà. Pour le foie gras, c'est bien. Le Waterzooi, on sait moins bien faire. Ah oui, mais pour le bec à ofa et la tarte flambée, je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles. Mais la tarte flambée, on n'a pas encore testé la tarte flambée, mais ça ne saurait tarder. Et on a aussi quelque chose en commun, c'est que quand un Belge vient nous voir, s'il parle en flamand, on lui répond en alsacien, et s'il parle en français, on lui répond en français. Ah ben voilà, mais on ne se comprend pas toujours en français, on se comprend mieux quand on parle alsacien avec les flamands. Voilà, d'accord. Bon, mais ça c'est un détail. Un détail, ok, d'accord. Mais tu as vu que... Voilà. Il y a moyen, voilà. Bon,
parfois, on se sent bien aussi avec la bordure germanique, hein, ouais, là où il y a le Herve. Le Herve. Parce que je ne sais pas s'ils ont un truc commun avec nous, mais ça ressemble un peu au Munster quand même. Ah oui, c'est pas loin, effectivement. Ouais. Ils n'ont pas le même accent, mais on a les mêmes habitudes. Oui. Dis alors, on parle beaucoup de l'Alsace et de son terroir. Je pense que le terroir est fondamental. Il influence terriblement les vins et la production. Donc, parle-nous un petit peu du terroir ici, du terroir de ton domaine. Quelle est sa spécificité, ses caractéristiques? Mais disons, tu sais, un terroir, c'est toujours lié aux gens qui le travaillent. Hein, le terroir, c'est un petit peu comme quand tu es belge et que tu es né en Flandre et que tu es né à Anvers, ça t'es pas comme de Gand. Et la même chose, si tu es né à Liège, t'es pas comme de Bruxelles. Mais quand tu es à Mons, c'est pas comme à Liège. D'accord. Ouais. Bon, eh ben, c'est la même chose pour les terroirs. C'est une forme d'interaction, tu vois, où l'homme, le vigneron, il s'est un peu approprié un peu son terrain et il a essayé de faire quelque chose d'unique dans son terroir. Un petit peu comme quelqu'un qui est un artisan, tu vois, et qui va peaufiner un peu en fonction du bois qu'il a, de la pierre qu'il a, pour faire un bel objet. D'accord. Et le résultat, il est là. Tu vois, et donc ici, quand tu as des sols argileux, ben, l'argile, ça donne de la force au vin. Le calcaire, comme on est en train de goûter, ça donne de ce côté raffiné. Et le Mambourg, qui est un peu plus loin, ça donne de la force parce que les sols sont assez lourds. C'est des marnes, donc tu as des vins puissants. D'accord. Donc chacun va trouver un peu chaussure à son pied. Tu vois. Et le terroir, on va dire, c'est pour les amateurs avertis. Avertis. Voilà. D'accord. Alors moi, j'ai une autre question qui me trotte. J'espère que ça t'apporte pas un nouveau niveau de confusion parce que c'est vrai que les cépages, c'est déjà une affaire, mais les terroirs, ça c'en est une autre. Ça en est une autre, mais justement, par rapport au choix, on se retrouve devant un rayon chez Carrefour ou ailleurs, et on cherche un vin d'Alsace. Avec tous ces cépages, comment pouvoir faire un choix judicieux par rapport au mets qu'on a décidé de préparer. Est-ce que tu as des conseils à donner? Alors pour l'apéro, faut vraiment pas chercher midi à 14h. Tu prends un Gewürztraminer, c'est parlant. Tu prends un Pinot Blanc sympathique ou un Muscat tranquille. Voilà. Après, si tu es poisson, tu vas choisir plutôt des Riesling. Et si tu es cuisine un peu au four, en automne avec des champignons, tu vas choisir le Pinot Gris. Le Gewürz, c'est un peu le sapin de Noël. Il y a tout, les épices, le sucre. Donc tu as une cuisine un peu genre curry et c'est super bon. Voilà, c'est si tu sais pas trop, le passe-partout. Si tu sais pas trop, tu demandes. Alors si tu ne demandes pas, c'est écrit sur l'étiquette derrière. Il y a souvent un petit truc, tu vois. Et après, le truc, c'est que s'il y a un vin qui te plaît, eh ben, il faut essayer à la maison pour voir ce que ça donne, mais après, tu vas essayer de voir le vigneron qui l'a produit. Et là, tu commences à rentrer dans ce qu'on appelle la culture du vin. C'est-à-dire qu'entre le rayon de supermarché et le vigneron que tu vas rencontrer quand tu vas venir en Alsace, et que tu vas dire bonjour monsieur Blanc ou monsieur Meyer, on a goûté votre vin, on voudrait le goûter, on voudrait en acheter quelques bouteilles, c'est tout à fait une autre relation. C'est un autre univers. Oui, et c'est grâce à ça que les Belges, comme tous les autres Européens, adorent le monde du vin. Pourquoi? Parce qu'on rencontre des gens, on voit des paysages, on goûte une cuisine, et on rentre avec une autre impression que juste une bouteille avec une étiquette. Mais il faut démarrer par quelque chose. Voilà, tout à fait. Mais en tout cas, moi, j'entends là une invitation aux Belges à venir en Alsace. C'est vrai que c'est quelques heures de route, donc pour un city trip, disons, il faut partir suffisamment tôt. 3-4 jours, c'est déjà pas mal. Il faut partir suffisamment tôt pour arriver à midi. Voilà, exactement. C'est la logique qu'il faut, c'est toujours tous les Belges expérimentés partent toujours suffisamment tôt pour être à table à midi. Voilà. Très bien. Mais écoutez, en tout cas, j'espère qu'on vous a donné envie de continuer à déguster les vins d'Alsace. Continuez à nous suivre aussi sur la page Facebook de Vins d'Alsace. Et là, vous verrez toutes nos aventures, toutes nos rencontres. Et puis, on se retrouve dans quelques instants. Si vous avez envie de continuer à nous écouter, eh bien, on reviendra d'ici quelques instants. Le temps de finir le verre et de passer au prochain vin. Et de passer au prochain vin. À plus tard. C'est bon? Ben voilà, rebonjour à tous. Nous sommes toujours en direct de l'Alsace, au cœur de l'Alsace et plus précisément au domaine Paul Blanc. Alors, j'ai Philippe à mes côtés, Philippe Blanc. Philippe, j'avais une question bien précise. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de
de toute la nature, de tout ce qui des sols ici en Alsace. Je sais qu'ils influencent terriblement les vins. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu de cette diversité des sols? Alors oui, tu sais qu'en Alsace déjà on a une grande diversité des cépages. On est une région frontière, donc chaque cépage c'est un petit peu une conquête d'un autre pays qu'on a gardé. Donc les conquêtes on les donne pas, on les garde. Voilà, donc ce qui fait qu'en Alsace on plante pas de Sauvignon blanc, on plante pas de Cabernet Sauvignon, on plante des cépages autochtones qui sont des cépages européens finalement. Mais en plus de ça, pour rajouter quelque chose au décor, on a une diversité de sols absolument gigantesque. Tu vois. Tu prends ici, tu es sur des granites. Tu continues, tu es sur des graves. Tu continues ici, tu es sur des sédiments marins. Tu continues un tout petit peu plus loin, tu es sur des calcaires qui étaient des zones qui étaient à l'air, tu vois, c'était des plages jurassiques. Après, tu as des marnes. Après, tu as des sols gréseux. Tu as des sols volcaniques. Tu as des sols schisteux. Et alors, finalement, quand tu regardes un petit peu dans l'affaire, c'est que les vignerons, ils se sont dit, bon, il y a sûrement un truc qui va réussir mieux qu'un autre. Et à force d'observation, ils ont vu que finalement, il y a peut-être tel cépage qui réussissait mieux sur les granites et là, tel cépage mieux sur les calcaires. Et maintenant même, on s'est rendu compte qu'autrefois, on mettait plein de cépages dedans. Parce qu'à la fin, ça a plus le goût du sol que le goût du raisin, du cépage. Ouais. D'accord, ok. Écoutez, ça c'est déjà une explication très concrète. J'espère qu'en Belgique, que les personnes qui sont en train de déguster puissent comprendre et en tout cas goûter toutes ces différences. Une autre question que je me posais, c'était la notion de terroir. On a parlé de terroir là tout à l'heure. Alors pour moi, ça reste très abstrait parce que j'ai quelques idées en tête. Mais à côté de ça, est-ce que tu peux donner une définition du terroir? Alors, la définition du terroir, c'est finalement une forme de trilogie, tu vois, entre le sol, le climat et le vigneron. D'accord. Et chacun a un rôle à jouer dans l'affaire. Voilà. C'est-à-dire que quand tu goûtes des vins de sols différents, de terroirs différents, les textures des vins sont différentes. Et le vigneron, il s'est dit, tiens, cette cuvée-là me semble être mieux que cette cuvée-là. Ou tel sol me semble mieux que ça. Mais c'est une affaire de... Tu sais, les vignes ici, elles datent du 8e siècle, juste à côté. Donc ça fait quand même, disons, 1200 ans d'expérimentation. Et en tâtonnant, on arrive, tu vois. Et en mettant un petit peu, tu vois, le poivre et sel de la culture du moment. Maintenant, on est dans une culture du raffinement. Donc on va avoir des vins raffinés. On est dans une culture industrielle, donc on va avoir des vins industriels. Et donc un petit peu, tu vois, le terroir, c'est un petit peu on va dire, le côté raffiné de notre culture qui est resté, tu vois. D'accord. C'est un peu comme les bières en Belgique, tu vois. Voilà. Tu as des bières au fût et puis tu as des bières des abbayes. Et pourquoi est-ce qu'elles sont meilleures? C'est parce qu'il y a les moines qui se sont donné du mal et tu avais des gens pour les acheter parce que c'était meilleur. C'était meilleur, voilà. Et c'est un peu la même chose sur les terroirs. Sauf qu'en Alsace, c'est moins connu qu'en Bourgogne parce qu'en Bourgogne, c'est un petit peu comme aller à Jérusalem, tu vois. Chez nous, c'est encore un peu accessible. Tout à fait. Alors, si on en revient à ton domaine, c'est un héritage, un patrimoine familial. Alors, je l'exploite avec mon cousin Fred. Ah voilà. Frédéric, c'est l'artiste de la maison. Voilà, d'accord. Voilà. Et donc, je voulais savoir quelle était toi ta vision quand tu penses, tu te dis tiens, je vais créer le vin. Dans quel état d'esprit es-tu? Quels sont les éléments qui t'influencent et qui font qu'à un moment donné, tu arrives à un résultat. Tu dis là, je suis vraiment content du résultat que je peux offrir aux consommateurs. Disons, un vigneron, il faut qu'il ait une vision. Tu vois, c'est comme un peintre, il a une intention de bien faire. Et chaque tableau, chaque paysage est différent. Donc toi, le vigneron, quand il va travailler il va goûter le raisin, il va planter une vigne qui va faire peu de raisin, il va attendre que la vigne vieillisse un peu, et il a en mémoire les vins qu'il a goûtés, de ses grands-parents, de ses amis, et donc il a déjà un imaginaire, et c'est dans cet imaginaire qu'il va puiser sa notion de grand vin. Tu vois, c'est dans le cœur des gens. Tu vois, moi, l'émotionnalité. Je te donne un exemple. Ma grand-mère, quand j'avais 7 ans, elle m'emmenait dans les vignes le matin au lever du soleil. Et moi, je me vois encore avec ma grand-mère me promener là dans le Schlossberg. Et j'ai des photos encore. J'étais un gamin heureux. C'est elle qui m'a donné cette envie d'aller, tu vois, d'aller d'être vigneron et de partager ça. D'accord. Et Frédéric, mon cousin, qui crée le vin, c'est un artiste, il peint. Donc pour lui, le vin est un moyen d'exprimer quelque chose. Et donc c'est ça qui est intéressant, tu vois. Tu as un phénomène de tradition parce que tu passes à des racines, mais en même temps,
ces racines vont faire que dans chaque génération, ben, tu vas avoir un peu comme les tableaux, tu vois, il y a de chaque génération, on a une période maintenant différente. Avant, on était à une période peut-être un tout petit peu plus industrieuse, productrice. Maintenant, on cherche du sens, donc tu vas avoir des vins qui ont du sens. Qui ont du sens, oui. Voilà, tu es en culture bio, tu as le respect de ton terroir, tu as le respect aussi, tu as envie de faire des grands vins. Tu as envie de faire des vins pour t'amuser. Tu vois, donc tu vas retrouver un peu tout ça, parce que tout ça, c'est dans l'imaginaire, dans le cœur des gens. D'accord. Et donc quand toi tu viens, tu vas rencontrer un vigneron qui va t'inspirer, qui va te donner du sens. Tu vas rencontrer une vigneronne qui a aussi son âme et envie de défendre quelque chose. Donc tu vois, finalement, après le vin, c'est une affaire de rencontre. Tout à fait. Tu vois, tu vois le paysage, tu rencontres le vigneron, tu goûtes le vin, tu ramènes quelque chose à la maison autrement que... C'est plus qu'un souvenir de vacances, c'est une vraie émotion qui donne du sens tu vois, quand tu rentres chez toi. Tout à fait. C'est ça qui est fun. Exactement. En tout cas, moi je vous confirme une chose, c'est que Philippe est un passionné et on le sent à chaque instant, à chaque moment, à chaque dégustation. Et donc moi je vous invite vraiment à rejoindre l'Alsace, à venir parcourir ces beaux villages qui n'attendent que vous. Et donc voilà. Autre chose, c'est que vous pouvez toujours nous suivre sur la page Facebook Vins d'Alsace. Et là, vous pouvez suivre et aussi nous poser des questions, puisque Philippe peut répondre à toutes vos questions, à tout ce que... si jamais il y a... là, vous êtes dans la vallée de Kaysersberg, donc vous mettez Kaysersberg sur Internet et vous trouvez tout ce qu'il faut. Il ne faut pas vous embêter. Voilà. Il faut utiliser les moyens modernes. Les moyens modernes, voilà, exactement. Écoutez, on espère que de votre côté, en Belgique, vous êtes aussi en train de déguster d'excellents vins. Et on se voit d'ici quelques instants. On termine le 87. Nous, on termine un Riesling 87. Et du donc, Schlossberg. Du Schlossberg, voilà. Et on se voit plus tard. À tout de suite. À tout de suite. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Pour l'instant, le froid... Rebonjour à tous. Voilà, nous sommes toujours en direct de l'Alsace et au cœur de vignobles. Je ne sais pas si vous voyez bien l'environnement, mais c'est un environnement magnifique, en pleine dégustation. J'espère que vous en faites de même. Alors, c'est vrai que venir en Alsace, c'est une chose, mais on va vous donner quelques raisons supplémentaires de venir. Quelques aspects pratiques, mais aussi des initiatives qui valent en tout cas le détour. Moi, je pense à la parenthèse vigneronne. J'ai entendu parler de cela. Alors, Sandra, qui est à côté de moi, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus de ces parenthèses vigneronnes ? Alors la parenthèse vigneronne, c'est à la base des dégustations thématiques, donc pour découvrir le vin, pour rencontrer le vigneron. Et il y a 10 thématiques qui existent. Alors on a le Qigong, que vous avez expérimenté tout à l'heure, les terroirs de Grand Cru que Philippe propose également. Et puis après, il y a vraiment une palette de choix entre dégustation vin et fromage, donc avec des vins blancs d'Alsace et du fromage, vin et chocolat. Il y a aussi la découverte de la biodynamie pour les nuls. Voilà, donc il y a plein de thématiques, un peu pour tout le monde, un peu pour tous les goûts. C'est soit en formule dégustation tout seul, soit on peut faire un séjour complet avec un repas à cormets et vin. Et puis voilà, c'est vraiment une expérience de découverte. On peut loger aussi, on peut profiter pour découvrir aussi. C'est un petit package complet, tu vois. C'est un truc pour aller vite et bien. Voilà, des petits moments de bonheur, des petits moments de plaisir, des petits moments pour profiter. Mais il y en a d'autres, non ? Il y a d'autres initiatives ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui. On va tendre le micro à Clémence. Oui, alors les vignerons indépendants d'Alsace proposent des vendanges touristiques. Ça consiste, c'est avant tout un moment privilégié avec le vigneron indépendant qui accueille pendant les vendanges, et on donne l'occasion à toutes les personnes qui le souhaitent de venir découvrir l'ambiance des vendanges, d'aller dans les vignes et de récolter les raisins pendant 1 à 2 heures. Ensuite, on propose d'aller au domaine pour découvrir la transformation du raisin en vin. Et après, pour ceux qui le souhaitent aussi, un temps de convivialité avec un repas accompagné du vigneron. Voilà, génial, en tout cas de belles initiatives qui valent le détour, en plus évidemment de tous ces beaux villages, comme moi je pense à Ricuy, Ribeauvillé, il y en a tellement d'autres, Kayersberg, etc. Oui, il y a des pépites. Il y a des pépites, franchement, c'est vraiment notre petit bonheur de venir ici en tout cas, et merci beaucoup de nous accueillir. Voilà, j'espère que vous profitez aussi d'un très bon moment et continuez à déguster. Et on se retrouve peut-être encore un petit peu plus tard. On termine le Muscat 91 et puis on se revoit tout à l'heure. Voilà, exactement. Allez, tchine.